à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes favoris ainsi que mes déceptions pour ce mois de novembre. Comme d'habitude le mois est passé à une vitesse phénoménale, donc il est temps aujourd'hui de vous présenter mes favoris. Alors je commence tout d'abord par une série qui va très bientôt débarquer sur TF1, ça sera le 1er décembre à 20h50 donc sur TF1. Il s'agit de la série Zo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la bande-annonce, elle passe de temps en temps le soir, principalement pendant les publicités de Danse avec les stars. C'est là où je l'ai vu pour la première fois d'ailleurs et j'ai tout de suite accroché sur cette série. Bien sûr, je l'ai déjà regardée en anglais, sous-titrée en français. Je ne pouvais absolument pas attendre, voilà, parce que c'était pas indiqué au niveau de la date. Et là, bien sûr, ça arrive le 1er décembre. Donc je vais vous lire le synopsis. Donc c'est à travers le globe, on observe des attaques soudaines d'animaux contre les humains. Peu à peu, ces attaques se révèlent plus organisée et plus violente. Voulant percer le mystère de ce phénomène, un jeune biologiste se lance dans une course contre la montre pour sauver l'humanité. Donc en fait ça va être un groupe de personnes, il va y avoir un biologiste, un comportementaliste animaux je crois, une journaliste et deux autres personnes qui vont être avec lui pour pouvoir à travers le monde découvrir ce qui se passe au niveau des animaux, pourquoi ils s'attaquent soudainement aux humains, et vous allez voir qu'à travers le monde il y a des attaques un petit peu partout. Donc j'ai vraiment accroché sur cette série, je l'ai dévorée parce qu'il me semble qu'il n'y a que 13 épisodes, je l'ai dévorée en même pas une semaine, donc si ça vous intéresse de regarder au moins la bande-annonce, je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite je passe à un autre coup de cœur, donc cette fois-ci il s'agit de Danse avec les stars. J'ai vraiment un énorme coup de cœur pour le danseur Loïc Notet. Je trouve qu'il danse super bien, donc si vous ne suivez pas Danse avec les stars, bien entendu vous allez vous demander de quoi je parle. Mais si vous suivez comme moi le samedi soir, moi je suis vraiment fan du danseur, de la star Loïc Notet. Il danse vraiment très très bien. D'ailleurs il a dansé hier, là on est le 23, donc c'était, non c'était pas hier, c'était le 22 novembre, il avait dansé avec sa danseuse sur la chanson Chandelier de Sia et c'était absolument magnifique. C'est pareil, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez voir sa prestation. On était vraiment dans le clip, vraiment il était vraiment parfait, donc voilà. Petit coup de cœur pour Loïc Notet dans Danse avec les stars. Pour la partie un petit peu plus random, c'est terminé, on va passer maintenant aux produits maquillage, soins. Je commence tout d'abord par un accessoire, donc c'est cette petite brosse-ci que j'ai eue dans la Birchbox du mois d'octobre. Si vous avez suivi un petit peu, je l'avais eu pour 3 € la Birchbox. Il y avait une offre, c'était 10 € gratuit. Et donc la petite brosse en faisait partie et je ne me brosse les cheveux qu'avec celle-ci maintenant. J'ai complètement délaissé mon peigne qui datait un peu et voilà, elle est vraiment très très bien. Donc l'inconvénient c'est que pour la nettoyer c'est un petit peu galère parce que comme vous voyez il y a des picots assez petits et assez grands, donc c'est vraiment pas pratique pour les nettoyer. On peut pas les gratter dans le fond comme un peigne, c'est un peu différent. Elle brosse très très bien les cheveux, elle démêle très très bien. Par contre elle me fait perdre autant de cheveux qu'une brosse normale. Donc voilà, la prise en main est plutôt pas mal, c'est en forme d'œuf comme vous pouvez le constater. Elle est vraiment très très jolie et je crois que sur le site elle coûte 10 € si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un peu le style de Tangle Teaser que l'on voit partout sur YouTube ou sur la blogosphère. Voilà, elle est vraiment très très bien. En plus de ça, vous pouvez l'emporter partout. Vu sa petite taille, vous voyez, elle tient dans ma main. Donc voilà, un gros coup de cœur pour cette petite brosse pour ce mois-ci. Côté soins et toujours dans la Birchbox, cette fois-ci il s'agit d'une crème pour les mains. Donc c'est en 30 ml et c'est de la marque Compagnie de Provence. Donc c'est une marque française et c'est une crème pour les mains que j'adore. J'étais un petit peu dubitative au sujet de l'odeur parce que c'est une odeur de rose. Et pour moi, odeur de rose et de lavande, ça fait un petit peu toilette, donc j'aime pas trop. Mais celle-ci, elle est vraiment très très subtile. C'est vraiment une très très bonne crème. Après, je ne pense pas qu'elle va m'hydrater les mains en profondeur pendant la période fraîche qui arrive à grands pas. Mais voilà, pour une hydratation superficielle, elle est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup. Par contre, niveau compo, c'est pas top du tout. Je m'y connais pas grand chose au niveau composition, mais il y a des mots pas très clairs. Donc voilà.
Si vous ne faites pas vraiment attention à ce genre de composition, voilà, elle est vraiment très bien. En plus de ça, elle pénètre vraiment très bien dans la peau, elle laisse les mains douces, parfumées. Voilà, moi, petit coup de cœur pour cette crème ce mois-ci. Toujours côté hydratation, je passe à un petit beurre corporel de chez The Body Shop que j'ai sorti là pendant la période automnale. Donc c'est celui à la canneberge, c'est en petit format, c'est un 50 ml et c'est amplement suffisant parce que je me lasse assez vite des odeurs et c'est quand même une odeur assez sucrée je trouve. Assez sucrée et bon, je saurais pas vous la décrire de toute façon, donc ça sert à rien que je m'obstine à essayer de décrire une odeur, c'est impossible, mais c'est quand même quelque chose d'assez sucré et d'assez présent. On sent bien l'odeur quand vous l'appliquez sur la peau. Par contre, ça hydrate vraiment très bien, c'est vraiment une texture de beurre pour le coup. Voilà, vous prenez votre beurre ménager dans le frigo, c'est pareil. Ça pénètre plutôt rapidement, je trouve. Il faut quand même masser, mais c'est plutôt bénéfique de pouvoir masser son corps de temps en temps. C'est vraiment très bien, ça pénètre voilà, assez facilement. Et désolée pour la variation de lumière, c'est une catastrophe. Le soleil joue à cache-cache. Bref. Et pour le coup, c'était un bon plan parce que je l'avais eu en solde, je crois, l'hiver dernier. Il était à moins d'1 € je crois, donc voilà, très bon plan et petit coup de cœur pour ce produit. J'ai sorti ma gamme de chez Soap & Glory, donc c'est le Clean On Me, donc le gel douche, et le beurre corporel, c'est The Right House Butter. Coup de cœur complètement, j'adore l'odeur, ça hydrate vraiment très bien, c'est un plaisir à utiliser sous la douche. Par contre les produits sont vraiment pas donnés, moi je les avais eu à Douglas en Allemagne pour 15 € les deux et il y avait une fleur de douche avec, donc c'est vrai que c'est vraiment pas donné du tout. Mais vous voyez, je l'ai quand même attaqué un petit peu le gel douche, mais j'y vais mollo parce que j'ai pas envie qu'il descende trop vite. Et c'est pareil au niveau du beurre, hein, vous voyez que je l'ai quand même un petit peu entamé, mais je me fais très vite une idée sur les beurres corporels. Voilà, ça parfume très bien. Je l'ai encore là ce matin, je me suis réveillée, ouais, vers 9 h j'ai dû l'appliquer et je sens encore sur ma peau, donc c'est vraiment un petit plaisir à utiliser. Et c'est pareil niveau compo, c'est peut-être pas terrible non plus, hein. Ouais, niveau compo, il y a quand même pas mal de choses pas très claires, mais voilà, c'est un petit coup de cœur, donc pour la compo, là pour cette fois-ci, je m'en fiche un peu et j'adore utiliser ces produits. On passe maintenant au maquillage et je vais démarrer par mes déceptions de ce mois-ci. Donc je vais peut-être me faire jeter des cailloux, mais ce sont des produits que l'on voit partout sur la toile et pour moi ce sont les Melty de Too Faced. Donc le petit, c'est un que j'ai eu dans un petit coffret avec un petit blush qui était sur le site Sephora. Et le grand, je me l'étais pris pendant les mois 25%, voilà, qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. La teinte est vraiment magnifique, ça il n'y a rien à dire, que ce soit les deux. Donc j'ai le Melted Figue et le Peony, j'ai oublié de vous dire au niveau des teintes. Voilà, je les aime bien tous les deux, par contre ça dessèche et ça ne tient pas du tout sur mes lèvres, c'est une catastrophe. Donc je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, je crois qu'il y a certaines personnes qui les aiment beaucoup, d'autres les détestent. Moi personnellement je ne suis pas fan, surtout pour le prix, ça coûte 20 € le Melted. Plus de ça, il tient dans ma main, enfin prendre plutôt au niveau de ça. Voilà, donc c'est assez petit, il y a quand même 12 ml. Bon, c'est la taille d'un rouge à lèvres, mais bon, voilà, je suis assez déçue pour le rapport qualité-prix en fait. Voilà, je suis pas fan. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des Melted et si ça vous dessèche un peu les lèvres ou si ça tient pas. Moi, au bout de 2-3 heures, voilà, il n'y a déjà plus rien. C'est une catastrophe, voilà. Donc petite déception pour ce mois-ci. Ensuite je passe à deux produits de chez NYX. Comme vous le savez, je vous ai fait une revue première impression et j'ai longuement utilisé les produits après ça. Il y en a d'autres que je n'ai pas encore réellement utilisés, c'est pour ça que vous ne les verrez pas dans cette vidéo. Mais je commence tout d'abord par le crayon couleur chair. Donc c'est le Wonder Pencil dans la teinte claire. Ça ne marque pas dans la muqueuse en fait, c'est un peu bête. Donc après, je sais pas si c'était vraiment fait pour ça, hein. Pour moi c'est... Oui, c'est marqué concealer, cache-chair non lumineur pour les yeux et crayon à lèvres, contour et couvrance. Ouais, et couvrance. Donc voilà, je l'ai pas... Alors je l'ai essayé en tant que crayon à lèvres pour illuminer un petit peu le dessus. C'est une catastrophe, ça fait des pâtés, c'est horrible.
Et sinon la couleur est très bien, hein, c'est un joli couleur chair, un petit peu beige. Mais par contre c'est pas assez gras pour aller dans la muqueuse, donc ça fait un petit peu mal et ça ne marque pas tellement. Voilà. Donc petite déception pour ça. Après les produits NYX c'est pas bien cher. Mais voilà, si vous pouvez passer votre chemin sur ce produit, faites-le parce qu'il n'est pas terrible. Deuxième petite déception chez NYX, il s'agit du blush. Donc c'est le Beckett Blush Illuminateur Bronzer. Donc c'est le fard à joues pressé en fait, que j'avais dans la teinte Wanderlust. Donc une couleur absolument magnifique. Donc qui est une sorte de corail, ouais, une sorte de corail, vraiment très très jolie. Alors quand vous la swatchez comme ça, elle est magnifique. Voilà, une sorte de très très joli corail. Mais alors une fois mis sur la peau ou sur les joues, on ne voit pratiquement rien. Donc principalement je l'appliquais avec ces pinceaux là, donc des pinceaux voilà, spécial blush. Donc il y a un biseauté et un duo fibre. Ça ne marque pas, il faut passer plusieurs fois, vous l'avez vu de toute façon dans ma vidéo première impression si vous avez regardé cette vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pinceau normalement qui est spray pour le fond de teint ou pour appliquer des masques. Donc voilà, avec des poils assez durs. Et là par contre ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est peut-être une histoire de pinceau. Regardez au cas où si vous avez ces blushs là et qui sont pas très pigmentés, essayez peut-être avec une sorte de pinceau comme ça avec des poils beaucoup plus rigides. Voilà, avec moi ça fonctionne un petit peu mieux, donc c'est un peu dommage parce que si vous n'avez pas ce genre de pinceau, ben, le blush n'est pas très pigmenté. Donc c'est ma petite déception, mais sinon la couleur est quand même magnifique et comme je vous ai dit, les blushs NYX ne coûtent pas très cher. Je repasse cette fois-ci dans les favoris. On va commencer par les ongles, pourquoi pas. Donc ce mois-ci, j'ai utilisé deux vernis principalement au niveau des couleurs. Donc tout d'abord, un petit duo que j'aime beaucoup. Donc c'est comme ceci c'est mieux. Un de chez L'Oréal et un de chez Catrice que j'adore. Donc le L'Oréal, c'est le numéro 506. Et c'est un très joli bordeaux violine qui est absolument magnifique. En plus de ça, les pinceaux L'Oréal sont très larges, donc moi j'adore, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir appliquer son vernis correctement. Voilà. En plus de ça, les bouteilles sont assez petites, ça fait 5 ml je crois. Oui c'est ça. Ça fait 5 ml donc voilà, c'est plutôt correct. En termes de taille, parce que c'est vrai que quand vous avez des grands modèles, c'est difficile des fois de les terminer. Et en combo, j'ai utilisé celui de chez Catrice avec plein de paillettes petits et grands modèles, donc rose et un peu argenté, qui est vraiment magnifique. Et c'est le 04 Lost and Rose. Voilà, il me semble que c'était une édition limitée par contre, c'était dans la gamme Luxury Laker. Voilà, donc vraiment magnifique, il me fait penser un petit peu au A Cut Above de chez Essie. Voilà, donc très très joli et en combo c'était vraiment magnifique. Deuxième vernis que j'ai utilisé et que j'ai encore sur les ongles, il s'agit d'un vernis noir. Tout simplement, donc celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai, au moins plus de 3 ans je crois. Et il est pratiquement terminé, je pense que je vais encore faire une manucure avec. Et je vais pouvoir le finir, donc c'est plutôt bien. Celui-ci c'est un de chez Salomé, il fait 11 ml et il est très bien. Par contre au niveau du pinceau c'est quelque chose d'assez fin, donc là j'ai plus vraiment l'habitude. Voilà, c'est quelque chose quand même d'assez fin, donc c'est moins pratique pour pouvoir l'appliquer sur l'ongle. Mais en prenant un peu son temps, c'est plutôt pas mal. La couleur est vraiment très jolie, c'est opaque en une seule couche. Là j'ai mis une seule couche et j'ai mis un vernis top coat mat de chez Bourjois par dessus et j'adore le rendu, quelque chose de noir, c'est voilà, j'avais envie de noir en ce moment, je sais pas pourquoi. Bref, on continue, on va passer aux lèvres parce que je n'ai qu'un seul produit à vous présenter. Donc je retourne chez NYX et bien sûr je me doutais un peu que j'allais les aimer, ce sont les Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Donc celle-ci c'est la teinte Antwerp, donc qui est une magnifique couleur un petit peu rose, ouais, un beau rose, très très joli, qui est hyper pigmenté, franchement j'adore. Donc si vous voulez voir le rendu sur mes lèvres, vous pouvez le voir dans ma vidéo revue première impression de la marque NYX, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, j'aime beaucoup ces petits produits, je pense que je vais m'en reprendre d'autres teintes. J'avais envie de prendre des teintes un peu nude, mais j'ai peur que ça, comme là j'ai en ce moment, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop cadavre, donc je ne sais pas vers quelle teinte me diriger. Si vous avez des teintes à me dire,
C'est vrai que sur le site on voit pas très bien, donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire si vous avez des teintes nude qui ne fassent pas trop cadavre, ça m'intéresse. Voilà, mais sinon petit coup de cœur pour le Soft Matte Lip Cream Antwerp, il est vraiment très joli et c'est quand même plutôt portable pour la journée. On passe au blush, donc ce mois-ci je suis restée dans les teintes un peu nude, comme là j'ai en ce moment, donc c'est un de chez Revlon, qui est comme ceci, donc vraiment très joli. Je pense pas que vous pourrez le retrouver quelque part parce que c'était à Stockomanie que je l'avais eu il y a quelques années. Mais il est vraiment très joli, c'est le 03 Blush'd. Je vais peut-être vous montrer plutôt comme ceci. Voilà, une très jolie couleur neutre, vraiment très jolie. Donc je sais pas si par contre vous allez voir quelque chose à la caméra. Parce que c'est vraiment neutre de chez Neutre. Par contre il faut y revenir quand même plusieurs fois. Mais bon, au prix que je l'ai payé, franchement je m'en fiche un petit peu. Voilà, je pense pas que vous verrez grand chose à la caméra, c'est celui que je porte aujourd'hui. En plus de ça, il y a un petit pinceau à l'intérieur qui est vraiment très bien, je l'utilise. Il est vraiment très doux, voilà, très pratique à utiliser. Et vous avez aussi hop, un petit miroir qui est sur le côté. Voilà, donc pour le prix que je l'ai payé, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Après si je l'aurais payé plein pot, je crois que c'est un petit peu plus de 10 € les produits Revlon. Voilà, j'aurais été un peu déçue, mais là il est vraiment très joli, un effet naturel pour tous les jours, il est top. C'est un autre produit qui a une couleur naturelle, il s'agit du Dandelium de chez Benefit. Je ne me souviens même pas si je vous l'avais présenté une fois dans mes favoris. Je l'avais eu je crois au solde de l'année dernière, donc vous le connaissez certainement, hein, c'est un blush rose, rose un petit peu bébé mais très naturel, il est vraiment très joli. Vous avez un petit miroir ici mais qui est en plastique, donc vraiment pas top pour appliquer le produit. Et vous aviez aussi un petit pinceau mais que je n'utilise pas, je trouve qu'il est vraiment pas terrible du tout. Je l'avais eu en solde celui-ci, je pense que je vous l'avais déjà dit mais bon. Bref, je l'avais eu en solde pour moins 50%, donc j'avais sauté dessus à Sephora. Voilà, mais il est vraiment très bien, un effet naturel, mais c'est pareil, il faut quand même revenir plutôt pas mal de fois pour pouvoir avoir un peu de couleur, mais il est vraiment très joli. Dernier blush, il s'agit maintenant d'une petite miniature, vous voyez qu'elle tient dans ma main. C'est un de chez The Balm, donc c'est voilà, comme ceci, en forme de petit livre, hein, comme ils ont l'habitude de faire. Et j'ai la teinte paille, donc une couleur un petit peu coquelicot je trouve, qui est vraiment très jolie. Par contre c'est un blush crème, donc je trouve qu'il est quand même plutôt facile à travailler, à estomper et à placer sur la joue. Si vous voulez le voir, je vous ai fait un maquillage de l'automne et j'avais mis ce petit blush, donc si vous voulez le voir je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je pense que la vidéo sera en ligne avant celle-ci. Voilà, mais très joli, je pense que je l'aurai bientôt terminé hein, parce que c'est vraiment un tout petit échantillon, donc ça se terminera assez vite. On va terminer la vidéo par les yeux, donc je commence par le concealer Cache Cerne de chez NYX, donc le HD que j'ai dans la teinte fer, oui, dans la teinte 02 fer, il est vraiment très bien. Donc j'avais vu comme quoi, je crois que c'est sur la chaîne de Clémentine de Kiem Astuce, que j'aime beaucoup, que ça séchait assez rapidement au bout de quelques semaines. Pour le moment je n'ai pas trop ce problème, ce que je fais c'est que, donc c'est un petit embout mousse comme un gloss, ce que je fais c'est que je fais des petits points et je le travaille aussitôt à le faire fondre au doigt. Donc peut-être qu'au niveau de l'application c'est peut-être différent pour chaque personne, moi je préfère vraiment au doigt, c'est beaucoup plus pratique. Par contre je trouve qu'il a un effet un petit peu blanc sous l'œil. Si vous avez vu ma vidéo, encore une fois, première impression de chez NYX, on voyait des traces assez blanches, mais je pense que c'est le côté HD en fait qui fait ça. Mais sinon en vrai il ne fait pas un gros trait blanc en dessous, mais voilà. Sinon il est vraiment très bien. Je pense qu'il pourrait détrôner celui de chez MAC parce que niveau prix il n'y a pas photo, c'est celui de chez NYX qui est beaucoup moins cher. Celui de chez MAC il doit faire le triple je crois, le double ou le triple. Donc voilà, je pense que je me rachèterai quand même plutôt celui de chez NYX plutôt que celui de chez MAC. Parce qu'au niveau du prix c'est beaucoup mieux, mais bon je garde quand même une réserve, on sait jamais. Ensuite on arrive au bout, j'espère que vous tenez encore le coup. Je vous parle maintenant de la base à paupières, toujours de chez NYX. Non je ne suis pas payée par la marque pour vous présenter les produits, c'est juste que j'ai fait des découvertes ce mois-ci par rapport à la marque que j'ai achetée sur le site de Maquillalia. Donc forcément je les ai utilisés, je les ai testés pour pouvoir vous en parler. Et il y a des produits qui sont un petit peu sortis du lot ce mois-ci. Bref, donc la base de chez NYX qui est un embout gloss, voilà, tout simplement
comme celle de chez NARS ou quelque chose comme ça. Voilà, donc très facile à appliquer. Par contre, je suis obligée absolument de poudrer avec un fard crème par-dessus parce que sinon mes fards bougent un petit peu. Mais sinon, pour son prix, elle est vraiment très bien. Je peux que vous la conseiller. Après, c'est vrai que j'ai les paupières assez grasses, donc c'est pour ça que ça bouge un petit peu. Mais si vous avez les paupières assez sèches, je pense que vous n'aurez pas vraiment besoin de la poudrer. Vous pourrez appliquer vos fards directement. Et voilà, un petit coup de cœur, j'aime beaucoup cette base. Et dernier produit pour les yeux, il s'agit d'un crayon. Donc c'est le Underwood 08 de chez Revlon. C'est pareil, je ne sais pas si vous pourrez retrouver cette couleur en magasin parce qu'il s'agit d'un crayon que j'ai trouvé chez Stocomanie. Bref, vous pouvez, je pense, retrouver ce genre de couleur en magasin. Donc il s'agit d'un très joli kaki avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. C'est pareil, je l'ai appliqué dans mon maquillage d'automne. Si vous voulez voir un petit peu le résultat, je l'ai appliqué en tant que liner. Il est absolument magnifique. Voilà, il est vraiment très bien, il tient toute la journée, il est ni trop gras ni trop sec, donc très agréable à appliquer. Voilà, je peux que vous recommander si vous pouvez vous procurer la marque Revlon et que vous trouvez des crayons voilà, chez Stocomanie pas trop cher. Il est vraiment très bien. Et bien voilà, je vous ai présenté mes favoris ainsi que mes déceptions pour ce mois de novembre. Comme d'habitude, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si nous avons des produits en commun et quels ont été vos favoris ainsi que vos déceptions pour ce mois de novembre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et comme d'habitude, prenez soin de vous.